Et si notre climat ne dépendait pas seulement de ce qu'il se passe sur Terre? Et si, bien avant que l'on parle de réchauffement climatique ou d'émissions de CO2, quelqu'un avait compris que le véritable chef d'orchestre du climat se trouvait dans le ciel? Cet homme, c'est Milutin Milanković, un nom que peu de gens connaissent, mais dont les idées ont bouleversé notre compréhension du climat à l'échelle des ères glaciaires. Un homme qui a démontré, seul, avec des équations et une vision, que les cycles astronomiques modèlent le climat terrestre sur des dizaines de milliers d'années. Né en 1879 en Serbie, Milanković n'était pas climatologue au départ. Il était ingénieur, mathématicien, et passionné par l'astronomie. Mais ce génie aux multiples talents va passer la majeure partie de sa vie à résoudre une question fondamentale. Qu'est-ce qui détermine les grandes variations climatiques de la Terre? Pourquoi des périodes glaciaires viennent-elles régulièrement, suivies de périodes interglaciaires plus chaudes? Messieurs, il s'intéresse alors à la mécanique céleste. Car la Terre n'est pas une planète figée. Elle tourne, elle oscille, elle vacille. Et même son orbite change très lentement. Milanković identifie 3 types de mouvements majeurs, qui influencent la quantité de lumière solaire que la Terre reçoit. L'excentricité, la forme de l'orbite terrestre, qui varie entre plus circulaire et plus elliptique tous les 100 000 ans. L'obliquité, l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui change tous les 41 000 ans environ, modifiant la distribution des saisons. La précession, une sorte de toupie lente de l'axe terrestre, qui tourne sur lui-même tous les 26 000 ans. En combinant ces paramètres, Milanković calcule les variations d'ensoleillement que reçoit chaque région du globe, en particulier dans les hautes latitudes, sur des centaines de milliers d'années. Il en conclut que ces variations déterminent l'arrivée et le recul des glaces. Autrement dit, ce sont les rythmes du cosmos qui sculptent les grandes aires climatiques de notre planète. Mais son travail, d'une précision incroyable pour l'époque, est largement ignoré. Publié en 1941, sa théorie est vue comme trop mathématique, trop spéculative. Les géologues et les climatologues de l'époque n'y croient pas. Il faudra attendre les années 1970, soit plus de 30 ans après sa mort, pour que des carottes glaciaires et des sédiments marins viennent confirmer point par point ces calculs. Les cycles de Milanković sont aujourd'hui au cœur de la climatologie paléolithique. C'est grâce à lui qu'on comprend que les glaciations ne sont pas des anomalies, mais des rythmes naturels de la Terre liés à sa place dans le système solaire. Et c'est aussi grâce à lui qu'on peut distinguer les causes naturelles des changements climatiques d'aujourd'hui, qui eux, sont bien plus rapides et liés à l'activité humaine. Ce qui rend l'histoire de Milanković fascinante, ce n'est pas seulement ce qu'il a découvert. C'est la solitude de son parcours. Il a travaillé seul, en temps de guerre, isolé, sans validation immédiate. Il n'avait pas de satellite, pas de modèle informatique, seulement des calculs manuels, des livres, et une persévérance sans faille. Il nous laisse une leçon précieuse. Parfois, pour comprendre notre monde, il faut lever les yeux vers les étoiles. Le climat n'est pas qu'une question de pollution ou de forêts coupées. C'est aussi une danse ancienne, lente, presque cosmique, entre la Terre et le Soleil. Milutin Milanković a su écouter ce rythme silencieux. Et même si son époque n'a pas voulu l'entendre, l'histoire, elle, lui a donné raison.